Je m'appelle Sophia Merzouk. Je travaille chez Michelin et je suis en charge du programme de transformation digitale de l'ingénierie industrielle. L'ingénierie industrielle, c'est quoi? C'est la conception des procédés de conception et des machines de conception. La transformation digitale, c'est pas que apporter des nouvelles technologies comme des robots ou l'intelligence artificielle sur le terrain, c'est surtout accompagner les personnes, écouter les besoins et s'assurer qu'on arrive à faire progresser les personnes et leurs compétences sur ces domaines-là pour qu'ils puissent apporter de la performance sur le long terme. Aujourd'hui, l'ingénierie chez Michelin industrielle, elle est là pour concevoir les procédés et les machines industrielles qui vont produire nos pneus. Et donc mon rôle, c'est d'accompagner les personnes sur des nouvelles technologies pour entretenir la performance sur le long terme. Alors moi, j'ai un parcours un peu atypique. J'ai fait une école d'ingénieur en génie électrique et je me suis très vite orientée vers la science de la donnée et l'intelligence artificielle. J'ai commencé en fait en start-up en Corée du Sud, donc en tant que data scientist, puis responsable technique. Et je suis revenue en France après 1 an d'aventure où j'ai été consultante pour Michelin sur des démonstrateurs d'intelligence artificielle en usine. Et puis depuis 2022 jusqu'à 2025, j'ai été en charge d'un lab d'innovation pour les missions plutôt transverses du groupe. Et depuis 2025, j'ai la chance de pouvoir gérer ce nouveau programme. Pour moi, on ne peut pas dire automobile sans parler de mobilité et surtout de mobilité utile. Si mon métier était un super pouvoir, ce serait d'accompagner les gens vers un futur plus digital. Alors, dans l'automobile et surtout dans mes anciennes missions, mon meilleur souvenir, c'était de travailler avec des opérateurs main dans la main pour trouver la meilleure solution qui est le plus utile pour eux dans leur quotidien au pied de la machine. Alors, dans mon métier de manière générale et dans mon domaine aussi, c'est surtout le fait que la technologie vient du haut et elle est utile qu'à certains experts. Et pour moi, c'est complètement faux. La technologie, elle doit servir au plus grand nombre et elle doit être mise dans les mains de tous. Moi, je suis plutôt vieille école, donc plutôt modèle iconique, mais plutôt avec du digital embarqué. Alors aujourd'hui, je fais beaucoup plus de théorie que de terrain, mais pour moi, être proche du terrain, ça reste clé pour la transformation et pour l'adoption des solutions. On doit passer par une phase de prototype, mais c'est vraiment dans la phase de production qu'on crée de la valeur et qu'on arrive à démontrer la valeur des nouvelles technologies. Aujourd'hui, dans ma mission, je suis obligée de garder une vision long terme, qui est mon compas en fait, pour prendre des décisions et garder une direction sur là où on veut aller. Par contre, on doit célébrer les succès du quotidien et on doit être connecté à la réalité. Transformation, parce que l'innovation, elle n'a que de valeur si elle est adoptée, et donc on doit passer par une phase de transformation. Moi, je pense que les deux sont intimement liés et que l'un nourrit l'autre, donc il faut être absolument vigilant sur les deux. Aujourd'hui, je suis un peu plus bureau que terrain, mais il faut rester connecté au terrain et j'espère pouvoir être le plus proche du terrain pour pouvoir remonter les besoins qui sont utiles. Alors pour moi, la mixité, c'est un enjeu stratégique parce que pour moi, elle renforce à la fois l'innovation et l'intelligence collective. En ayant des personnes différentes autour d'une table, on arrive justement à faire ressortir les sujets les plus utiles, les plus impactants et donc prendre de meilleures décisions. Alors déjà, je pense que dans le secteur, ce qui pourrait changer pour s'améliorer, c'est beaucoup plus de représentation des diversités au sein des métiers, mettre plus en avant les différents talents et ce qu'ils apportent. Oui, alors j'essaie d'être toujours disponible pour des personnes qui ont envie de découvrir le monde du digital, donc surtout en interne chez Michelin. Donc pour pouvoir leur faire découvrir mon parcours, qu'est-ce que ça veut dire faire du digital chez Michelin. Et puis en dehors du groupe, j'essaie de faire des interventions auprès des collèges et des lycées pour sensibiliser justement sur ces métiers-là et essayer d'avoir plus de femmes dans ces métiers-là dès les plus jeunes âges. Alors, pour une jeune qui doute à intégrer ce genre de domaine, alors c'est facile de dire il ne faut pas, mais c'est surtout qu'en fait, il y a beaucoup de valeur dans la diversité des profils. Donc chaque profil a un intérêt et un apport dans une entreprise et dans le monde du digital en particulier. Donc essayez de voir les métiers qui peuvent vous intéresser. On peut faire du digital de plein de manières différentes. Aujourd'hui, moi, je le fais dans le cadre industriel, mais on peut le faire dans plein de domaines différents. Et donc, on peut trouver un domaine qui nous convient plus aussi, mais toujours dans le monde de la technologie.
Pour moi, c'est une évidence. Encore une fois, hein, on parlait de mixité en termes d'atouts stratégiques. Ici, c'est le cas aussi. Avoir plus de femmes, c'est aussi montrer différents types de leadership et donc différentes façons de mener des projets à la fois dans le monde du digital que dans le monde industriel. Oui, et ça, je vais plutôt parler de mon domaine de prédilection. Donc moi, une femme qui m'inspire, c'est Fei-Fei Li, donc qui est un grand nom du monde de l'intelligence artificielle. Moi, ce qui m'inspire beaucoup chez elle, c'est son parcours en fait, qui est très résilient et donc qui inspire beaucoup de respect déjà sur ce point-là. Et puis elle a été très pionnière aussi sur la mise à disposition de données pour créer des nouveaux modèles. Et c'est grâce à elle qu'on a certains modèles d'intelligence artificielle modernes. Et aujourd'hui, là où je la rejoins vraiment, c'est sur ses convictions, où elle pousse en fait aujourd'hui une IA plus humaniste, centrée sur l'humain et surtout, on va dire, alignée avec les valeurs sociétales. Donc je partage ses convictions et je respecte beaucoup son parcours. Je dirais que sur un point d'innovation, en fait, mon parcours il est assez en lien finalement avec l'ADN Michelin en termes d'innovation. L'innovation, c'est être à l'écoute, c'est être en collaboration avec les personnes. Et donc, il faut garder ça en tête. On ne fait pas l'innovation seul, on fait de l'innovation pour les autres, avec les autres. Et donc, c'est quelque chose qu'il faut garder aussi en tête pour amener de l'innovation au quotidien.